Amis de Benelux TV, bonsoir. Nous recevons aujourd'hui une icône, pour ne pas dire la diva de la musique ivoirienne, qui est aujourd'hui en France pour son concert acoustique qu'elle donnera le 19 décembre 2015 à Épinay-sur-Seine. José, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors, dis-nous tout. Comment est-ce que José est arrivé à la musique? José est arrivé à la musique par la plus simple des manières, à l'église. Elle a intégré un groupe à l'église qu'elle aimait beaucoup, dans lequel aussi elle se plaisait à chanter les louanges du Seigneur. Et ensuite, elle a évolué en découvrant d'autres styles musicaux au fur et à mesure qu'elle grandissait avec l'adolescence. Et puis voilà. À l'adolescence? À l'adolescence, oui. Donc Bon, ça fait à combien l'adolescence, d'années on peut dire, de carrière musicale? honnêtement, j'ai pas connu. J'ai pas compté, pardon. J'ai pas compté depuis 8 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas compté. Ça fait beaucoup. Hein. D'accord. En tout cas, le 19, le samedi 19 décembre, tu as un concert acoustique. Je dirais pas Épinay-sur-Seine. acoustique, je dirais un concert live. Ah, Puisqu'il y aura un orchestre derrière moi. ah d'accord. Voilà, c'est pas qu'un seul instrument, mais tout un orchestre avec des choristes et tout. Est-ce que tu sais que toute l'Afrique te suit aujourd'hui Ah et oui. aime ta musique? Par la grâce de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, mais toute l'Afrique, je ne sais pas encore. Je ne dis même pas du tout le monde. C'est vrai parce que là, aujourd'hui, sur YouTube, tu capitalises quand même 3 millions de vues. C'est pas rien pour quelqu'un qui débute. Tu es à ton quatrième album. Je n'ai encore aucun album. Comment ça se fait? Voilà, je n'en ai encore aucun. J'ai juste sorti des singles. J'ai fait beaucoup de collaborations. Mais je suis en préparation de mon album par contre, qui sortira en janvier. En janvier. Oui. Et qui sera arrangé, on a appris par Bébé Philippe. Oui, il aura une chanson, mais c'est pas encore bien goupillé. On en a parlé. On a juste commencé quelques notes, mais il faut dire qu'il est beaucoup occupé. Donc on n'arrive pas vraiment à se mettre le grappin dessus, lui et moi. Il bouge beaucoup. Moi, je suis partie à Paris. Lui, je n'étais pas sûre qu'il était là. Par contre, la majorité des chansons sont arrangées par David Taïro, à qui je fais un coucou, et à Shadow Chris. Et à Shadow Chris aussi. Qu'est-ce que tu vas réserver ce jour-là à tous ces millions d'Ivoiriens, ou pour ne pas dire africains, qui vont faire ce déplacement là le 19? Du bon sang. Du bon sang. Je vais leur montrer un peu ce que les Ivoiriens ont vu. Comme pour parler en ivoirien, ce que les Ivoiriens ont vu et puis ils disent c'est bon là. Vous aussi vous allez découvrir ça. Voilà, ça c'est parler en ivoirien. Dis-moi, pour revenir à ton single Diplôme, c'est quoi? C'est une histoire vécue? Non, ce n'est pas une histoire vécue. Alors comment t'as mis l'inspiration? Par moi. Ce n'est pas une histoire vécue par moi, mais c'est une histoire vécue par beaucoup de femmes. Ça, j'en suis certaine. Et c'est bizarre, les hommes aussi se retrouvent là-dedans. Ah, mais c'est eux qui sont indexés dans la chanson, donc c'est tout à fait normal. Si un homme se retrouve dans cette chanson, ça veut dire qu'il est concerné. Les choses bizarres, bon, nous on a un peu fouillé un peu, hein. C'est plus les femmes, en fait. La chanson, c'est vrai, ça plaît aux femmes, ça plaît aussi aux hommes, mais les femmes sont plus intéressées par le monsieur qui a fait le clip avec toi. Oui, c'est fait exprès, tout ça c'est marketing. J'ai dit dans la chanson, j'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe, mignon garçon. Donc il fallait prendre un mignon garçon pour faire le clip, voilà. Donc je me suis arrangée pour que les femmes puissent se rendre compte qu'effectivement Bijou, il était un mignon garçon. Quoique c'est pas lui l'acteur, je veux dire celui dont parle la chanson, mais il a été l'acteur. Il fallait trouver un beau jeune homme. Et je suppose aujourd'hui avec les résultats que je vois que Bijou il a joué son rôle. Voilà, et j'ai fait un bon choix. D'accord. Bon, on va passer maintenant au concert. Tu seras accompagné par qui ce jour-là? Ou alors c'est toi seul qui va tenir la scène? Je suis venue avec mon pianiste, il s'appelle Momo. Et le reste des instrumentistes seront ici. Donc, c'est vraiment du live. Oui, c'est vraiment du live. V12 s'est arrangé pour que tout soit bien mis autour de moi. Parce que souvent, ce qu'on dit, hein, les artistes qui débutent ne sont pas forcément des artistes qui font du live. Moi, j'ai commencé avec le live. Ah. Oui. Quand je commençais toute petite, à 8 ans à l'église, c'était avec du live. Et je me suis entraînée pour être une chanteuse de live. Voilà, parce que pour moi, un chanteur qui ne peut pas faire du live, il est un peu comme une voiture avec quelques roues qui déconnent. La voiture ne peut pas
avancer correctement. Or, si on se dit artiste, il faut qu'on soit capable de pouvoir assurer aussi bien en studio qu'en live. Souvent, la plupart des artistes que nous rencontrons, quand ils racontent un peu leur histoire, hein, ou c'est le papa qui était musicien, ou c'est la maman qui chantait, ou machin. Est-ce que toi, dans ta famille, un artiste, est-ce que le papa était musicien? Papa et maman chantent, mais ils ne sont pas chanteurs professionnels. Ils n'ont pas les dispositions qu'un artiste doit avoir avant de monter sur scène. Ils ne sont pas professionnels. Mais ils t'ont inspiré quand même? Pas forcément. Pas forcément. J'ai aimé parce que, oui, avec les berceuses de maman, avec les petites chansons que papa chantait pour nous montrer à la maison, les cantiques qu'on chantait à l'église, à la maison, parce que chaque vendredi soir, on a le culte familial à la maison, les petites chansons qu'on apprenait à l'école et tout. Oui, j'ai aimé. Mais ça m'est venu comme ça au fur et à mesure. Le vendredi 19, tu seras seul sur scène ou alors il y a d'autres artistes qui vont t'accompagner? Je pense qu'il y aura d'autres artistes qui vont m'accompagner. J'ai vu à l'affiche les filles de Saïwa. Les filles de Saïwa, oui. J'ai vu les filles, pardon, de Saïwa. J'ai vu Aboutou Roots. J'ai vu Fala Fala. Oui. J'ai vu... C'est les chanteurs qui montent actuellement aussi. Chrysler. Ah. Donc le nouveau tube, tu nous as dit que ça va se faire au mois de janvier. Oui, le nouvel album. L'album sera sorti. Il va sortir en début janvier. C'est peut-être. Une fois que j'aurai fini ici à Paris. Et puis, le temps d'honorer les dernières dates pour l'année 2015. Qu'est-ce que ça vous fait en tout cas d'être devenue aujourd'hui la chouchou, ou alors la fille même la plus enviée par les Ivoiriens, pour ne pas dire les hommes aujourd'hui? Bon, je ne savais pas déjà que j'étais la fille la plus enviée par les Ivoiriens, mais je suis contente de savoir que je suis appréciée des Ivoiriens. C'est le but. C'est pour ça qu'on travaille en tant qu'artiste, pour que ton travail soit apprécié. Et si aujourd'hui, mon travail il a apprécié des Ivoiriens, moi je suis contente, je bénis le nom du Seigneur. José a un cœur déjà pris ou un cœur à prendre? José n'est pas encore à prendre du tout. Ah, ça, d'accord. En tout cas, c'est vrai, comme je disais, votre musique est aimée par les femmes et aussi les hommes, mais aussi il y a des enfants. Il y a une petite, en tout cas, qui a fait le déplacement avec ses parents pour venir vous rencontrer sur ce studio, parce qu'elle a appris que vous devez être là aujourd'hui. Et elle s'appelle Jeanne. Est-ce qu'elle peut venir? Bien sûr. Viens bébé. J'espère que t'es pas lourd. À ce qu'il paraît, elle connaît toutes vos chansons. Ça va toi? Comment tu t'appelles? Jeanne. Tu connais les chansons de José? Tu peux chanter? Tu chantes avec moi? Avec moi tu chantes. Tu connais laquelle diplôme? C'est ça? Comme on dit, j'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. En tout cas, je pense que merci à toi d'être venu sur le plateau. Le plaisir était pour moi. Voilà, merci en tout cas. Et puis, bon spectacle. On espère que... Dis-nous, quel est ton mot de fin? Alors, je voudrais vous inviter à venir. Invitez vos amis. Invitez tous ceux qui aiment José. Invitez aussi ceux qui ne connaissent pas, ils vont découvrir. Je pense que ça sera une occasion exceptionnelle pour moi de communiquer avec le public français. Tous ceux qui sont ici, qui m'apprécient de loin. Je recevais des messages, tu viens quand à Paris? Tu viens quand à Paris? Aujourd'hui, José est là grâce à V12 Productions et à toute l'équipe. Je pense qu'il serait bien qu'on ne rate pas cette occasion. Venez nombreux et puis on va passer un bon moment ensemble. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés et on s'est aimé. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat tu es là, il n'y a plus de prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer, bébé. Voilà. Voilà, la suite pour le 19 décembre. Pour le 19 décembre. Le 19 décembre. Voilà. Amis de 20 News TV, nous étions aujourd'hui avec, comme je l'ai appelé tout à l'heure, la diva, en tout cas la nouvelle diva de la musique ivoirienne, José, qui est à Paris pour son concert qu'elle donnera le samedi 19 décembre 2015 à Épinay-sur-Seine, au 15 avenue Salvador Allende. Voilà, vous y êtes tous conviés et je pense que ce jour-là, le show sera chaud et beaucoup de diplômes seront décernés en tout cas. J'espère et je suis même sûr. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission.